Alors, merci de m'écouter. Déjà, en vrai, même si vous êtes deux à écouter ce podcast, je suis trop content. Je suis trop content de le faire. Trop content parce que j'ai atteint les 100 000 abonnés aussi. C'était un gros step, un gros objectif pour moi, vraiment. Genre, depuis tout petit, je me disais, mais les 100 000 quoi, les 100 000. Et on y est, on a rassemblé 100 000 personnes. Donc merci si vous faites partie de ces 100 000 là. Et puis voilà, je vais tout vous raconter dans ce petit format. Raconter un petit peu toute cette histoire, toute cette aventure, des choses que j'ai jamais dit et puis des choses que vous avez peut-être vues, pas vues, qui sont passées durant ces 10 ans. Évidemment, il y en a eu beaucoup. Donc je propose qu'on commence direct parce que pourquoi attendre? Bienvenue dans un petit café avec Evan. Alors que je bois du chocolat chaud actuellement. On commence, alors je vais pas faire l'histoire de ma chaîne YouTube, vous inquiétez pas, mais quand même une date importante, 21 décembre 2014. C'est la date à laquelle je publie ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc ouais, ça fait bientôt 10 ans. À l'époque, la chaîne s'appelle LE font leur show. Et c'est une vidéo où je filme un pote, on fait un défi farine. Les bases étaient lancées, clairement. L'objectif, c'était de faire un petit peu ce que j'aimais bien à l'époque. Et à cette époque-là, il y a un YouTuber que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs beaucoup, c'est ça qui est fou. C'est Seb Lafrite. Seb, à l'époque, il réalisait des défis sur sa chaîne YouTube. Et donc on se dit, pourquoi pas nous aussi réaliser quelques défis? Et tout part de là, clairement tout part de là. On filme un premier défi farine, puis un deuxième défi, puis un troisième. Et puis rapidement, je mène la barque un petit peu tout seul. Non pas que j'étais meilleur que celui avec qui je faisais des vidéos, mais peut-être que j'étais un peu plus motivé, un peu plus passionné. Donc je reprends le flambeau tout seul sur cette chaîne qui est restée la même, je la renomme juste tout simplement. Et puis rapidement, je continue à faire des vidéos quasiment toutes les semaines. Allez, je prends 500 abonnés en 2 ans. Ça va pas très vite honnêtement, mais moi je suis passionné. Je fais ça avec mon ordi, j'apprends le montage au fur et à mesure. Et puis voilà, c'était des vidéos d'ado clairement, c'était des vidéos où je parlais de moi, c'était des vidéos où je parlais de thèmes qui me faisaient kiffer. Voilà, donc vous allez voir par exemple des vidéos comme l'école, des vidéos comme les pires profs, des trucs hyper classiques qui me permettent de toucher un public de 500 personnes, probablement des mecs que je connaissais du collège. Parce que oui, j'ai commencé, j'avais genre, je sais pas, on a quel âge en 6e? Je devais avoir peut-être 12 ans quand j'ai commencé. Et je fais ça à peu près pendant 2 ans. Je fais même les montages au début de la chaîne de mon frère, puisque 1 an après moi se lance Lévi, on est en 2015. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait des vidéos de foot. Et donc c'est mon grand frère et je lui fais un petit peu ses montages au début parce qu'il a envie tout simplement de créer une chaîne YouTube. Et puis rapidement, il a 3 ans de plus que moi, il connaît plus de succès également que moi. Il va genre choper 10 000 abonnés en 1 an. À mes yeux, c'est complètement fou. J'avoue, sur le moment, je suis un peu jaloux. Je me dis, mais pourquoi il y arrive et pas moi en fait? Bon, clairement, quand on regarde les vidéos de l'époque, il n'y a pas photo. C'était quelque chose qui était capable de toucher un plus grand public, c'était du foot. Il avait 3 ans de plus, il était capable de faire des choses bien plus abouties que moi. Donc vraiment bravo déjà pour ça, Lévi. Mais sur le moment, j'étais un petit peu jaloux de ce succès-là. J'étais trop content pour mon frère, évidemment. Je me rappelle avoir fait des vidéos où je le félicitais pour ses 10 000 abonnés, tout ça. Toujours, j'essayais de l'aider au maximum, ça n'a pas changé. Mais un petit fond de moi qui me dit, mais pourquoi lui, ça marche et moi, ça marche pas, tu vois. Donc, je continue. Honnêtement, je continue. C'est fou, mais vraiment, j'ai passé mon enfance à faire des vidéos. Mais je déconne pas. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'apprenais des nouvelles techniques de montage. Et voilà, et en vrai, je travaillais. En vrai, je travaillais. J'étais collégien, mais comme au boulot, quoi. Et moi, je continue. On est en 2016. Clairement, la chaîne grandit un petit peu. Je connais mon premier petit buzz. Alors, pas grand-chose, mais une vidéo fait 20 000 vues. Et moi, ça me suffit pour être un petit peu plus populaire au collège et puis conserver un petit peu de passion avec les chiffres qui continuent de monter. Je sais pas, je dois être genre à 1000 abonnés, tu vois, à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je renomme ma chaîne YouTube. J'étais passé par plein de noms, clairement. Et en gros, Evan Switch, il est né comment? Evan Switch est né d'un petit concours que j'ai fait avec les abonnés. Voilà, je leur dis, j'ai envie de changer de nom de chaîne YouTube parce qu'elle s'appelait tout simplement, comme actuellement, elle s'appelait Evan. Et en gros, quand on tapait Evan sur YouTube, d'ailleurs, ça n'a pas trop changé, on me trouvait pas. On me trouvait pas parce qu'Evan, c'est beaucoup trop courant et ça m'arrangeait pas. Moi, j'avais besoin qu'on me trouve sur YouTube. Donc, j'ai demandé voilà, un petit mot qu'on pourrait rajouter derrière Evan. Et puis, il y a un abonné qui a proposé Switch. Je crois pas qu'à l'époque, la Nintendo Switch était sortie, ou tout juste, parce qu'on est en 2017. Donc, je crois ça devait être, en tout cas, c'était les débuts. Et je dis, vas-y, Evan Switch, ça marche bien, c'est stylé. Et puis, du coup, je l'ai pris. Il se trouve que je me suis dit, bon, la Nintendo Switch, ça va pas durer 1000 ans. Bon, ils ont toujours pas sorti de console depuis la Nintendo Switch. Waouh, j'arrive plus à parler. La Nintendo Switch et ouais, ça m'a bien
J'étais bien dégoûté sur le moment, franchement. Le 3 juillet 2018, Lévi récupère 100 000 abonnés. Alors pour moi, c'est un truc de ouf. Je me dis ça y est, il entre dans la cour des grands. Et puis dans le même temps, en plus, ou quasiment l'année d'après, on commence à être invité un peu partout. Clairement, on est invité par Puma à Marseille à plusieurs reprises. On fait des vidéos avec des joueurs professionnels. On est vraiment en VIP dans les matchs de foot. On va à Barcelone sur des événements où il y a vraiment tous les médias. Il y a genre Téléfoot, Canal+. Et nous, on se retrouve là-bas. Lévi, il a genre, allez, je sais pas, il a peut-être 18, 19 ans. Moi, j'en ai 16. Et je me retrouve à faire le même boulot que pas mal de gens. On fait des interviews hyper rapides. Il faut sortir les caméras. Enfin, c'est la meilleure formation possible que je pouvais avoir, tu vois, à 16 ans. Et non, c'était vraiment une vie de fou à cette époque, une vie de dingue. Vie de dingue qui va continuer parce qu'à ce moment-là, moi, je suis au lycée et j'ai une vidéo qui pop, 300 000 vues. 300 000 vues sur ma chaîne YouTube, pour moi, c'est un truc de fou. En fait, on inventait des sports dans une série, voilà, 3 petits sports qu'on inventait. Et la série a beaucoup plu. Et c'est le début de quelque chose de vachement beau sur ma chaîne YouTube, puisque j'enchaîne les succès, entre guillemets. Des vidéos font plus de 100 000 vues quasiment à chaque fois. Pour moi, c'est trop bien. Je fais mes premiers sous de YouTube, genre après 5 ou 6 ans, tu vois, sur YouTube. Je commence à gagner de l'argent. Je suis au lycée, je me paye des petits kebabs avec les copains à l'époque. Et je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Je vis ma petite vie de rêve. Mes vidéos, elles marchent bien. Je dois choper, genre, je passe de 15 000 abos à 50 000 abos, tu vois, en 6 mois. Je suis trop content. Les vidéos font, allez, 50 000 vues en moyenne. Et je me dis, c'est trop bien. En fait, c'est un super jeu. Je le prends comme un jeu de ouf. À côté de mes études, ça me fait gagner un peu d'argent. Honnêtement, tous les feux sont au vert. Et puis, je grandis et je commence à vouloir lier 2 passions. Parce qu'à côté, j'ai le motocross. J'en parlais pas dans mes vidéos à l'époque. Je faisais vraiment des vidéos de sport de manière générale. Mais plus ça va, plus je me rapproche du motocross. Et fin 2020, je me dis, je vais faire que du motocross. J'entre en études supérieures et je me dis, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Au bout d'un moment, faut faire tout ce que tu kiffes. Et donc faire tout ce que tu kiffes, ça veut dire rassembler tes 2 passions. T'as la passion de la moto, t'as la passion du motocross. En vrai, fais les deux. Fais les deux et tu verras bien ce que ça donne. Je le fais et là, bam, Covid. Et là, je vais pas te mytho, c'est un gros coup dur. Gros coup dur parce qu'à cette époque, j'ai toujours mon frère Lévi. Et en fait, je crois qu'il part en dépression. Je crois que pendant le Covid, Lévi, ça va pas, tu vois. Parce qu'il venait de se lancer à 100% lui sur sa chaîne YouTube, mon grand frère. Et moi, j'ai toujours été là pour l'aider. C'est vraiment un modèle. Enfin, il est tellement bosseur, tellement fort en fait à mes yeux, Lévi. Et là, je le vois pas bien. Je le vois pas bien du tout. Le Covid l'affecte beaucoup, comme il en a peut-être affecté certains d'entre vous. Moi, j'étais plutôt bien à cette époque-là. J'ai plutôt l'habitude en fait de rester dans ma chambre à travailler. Moi, le Covid n'a pas changé ma vie. En vrai, je suis un peu un nerd, tu vois. J'ai toujours passé un petit peu mes soirées sur mon ordi à apprendre des nouvelles techniques pour mes vidéos, à découvrir même des choses qui ne me servent pas des fois aux vidéos. Genre, je peux passer une soirée entière à coder un site web. Tout le monde s'en fout, mais moi, je kiffe. Voilà, donc pour moi, le Covid, ça a été. Et là, je vois Lévi vraiment pas bien. Donc j'essaye de l'aider beaucoup. Et là, ma chaîne prend un petit coup d'arrêt. Alors, je sais pas si c'est parce que j'aide Lévi ou tout simplement parce que le Covid, mes vidéos de motocross étaient forcément moins intéressantes. Hein. J'ai un bon jardin, mais en vrai, on fait pas des vidéos de fou dans un bon jardin, tu vois. Donc, allez, je sors à peine une vidéo par mois, là où j'en sortais quasiment une toutes les semaines, encore jusqu'à ce moment-là. C'est un truc de ouf. Les vidéos et les vues commencent à descendre doucement, mais c'est encore solide, tu vois, je fais 30 000 vues. Je suis content, c'est du motocross, je lis mes 2 passions. La chaîne continue de prendre un petit peu en abonnés, je sais pas, je dois être aux alentours de 50 000, 60 000, ce qui est déjà beaucoup. Et donc on arrive sorti de Covid et j'essaye de me remotiver. Et pour me remotiver, quoi de mieux que faire une vidéo avec son idole? Moi, mon idole à l'époque, c'est Valentin Tellier. Et Valentin accepte de faire une vidéo avec moi. Et pour moi, ça change beaucoup de choses. Parce que je commence un petit peu à toucher enfin du doigt. Je l'avais fait avec Lévi. Honnêtement, les vidéos avec Griezmann, rencontrer Thierry Henry, tout ça, c'était du palpable un petit peu de choses qu'on avait construites. Mais là, je me dis, c'est pour moi, quoi. J'ai bossé et ce mec accepte de faire une vidéo avec moi. Donc j'étais trop content. Et puis ça va plus loin parce que derrière, je lui propose, moi, de faire une vidéo pour lui, pour sa chaîne YouTube. Il avait sa chaîne YouTube à côté qui n'était pas très professionnelle. Et je lui dis voilà, est-ce que en échange d'une place pour le Grand Prix d'Ernée, parce qu'à l'époque on était en Covid, il y avait genre 5000 spectateurs seulement, est-ce que tu acceptes que je fasse une vidéo pour ta chaîne YouTube? Il me dit oui. On part comme ça, il surkiffe.
honnêtement ce que je lui fais. Donc moi je suis trop content déjà. Alors j'ai juste gagné une place à faire ça, donc clairement j'étais peut-être pas gagnant en cette journée-là, mais trop content. Je suis jeune, je fais plaisir à mon idole, enfin tout va bien. Et en fait, Valentin cherche quelqu'un derrière pour réaliser ces vidéos-là. Et moi, je me dis, mais c'est trop bien, il faut que je fasse ça. Ça peut être mon job d'été, juillet, août. Je vais bosser avec mon idole. Donc, je lui envoie un petit message et les choses se font comme ça naturellement. Alors, moi, je voulais quand même être payé parce qu'à la base, je devais faire un job d'été. Et donc là, si j'allais avec Valentin, mon job d'été, il n'était pas ouf, tu vois. Donc, j'arrive à me faire un petit peu rémunérer. On part sur genre 2 fois 500 €, histoire de dire, pendant 2 mois, je réalise toutes ces vidéos. Genre vraiment, je sais pas, on doit en faire une dizaine au moins en 2 mois, un truc de fou. Genre les week-ends on part sur les week-ends de moto, en entraînement, tout ça. Et la semaine, je fais les montages. Je lui design également toute sa gamme de vêtements, toute sa marque de vêtements, 737 styles. Je fais toutes les ébauches, tout ça gratuitement, vraiment. Enfin, compris dans les 500 €. Et je passe un très bon été, hyper formateur, même si en vrai, j'ai travaillé beaucoup, mais voilà, j'en garde relativement un bon souvenir, jusqu'à un moment où tout s'effondre pour moi. Genre, alors on va rien se cacher dans ce podcast. Pendant ce moment-là, j'étais avec ma première amoureuse. J'étais plein de motivation, honnêtement, elle m'aidait dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube aussi, même si j'en faisais moins depuis que je travaillais avec Valentin. C'est comme si j'avais perdu quelqu'un. J'ai très peu de motivation. Je vis une période hyper compliquée comme j'en ai jamais vécu, je pense, dans ma vie jusque-là. Et c'est super dur de se relever. Alors ma chaîne YouTube, je fais moins de vidéos. Je continue à bosser un petit peu avec Valentin, mais petit à petit, les choses diminuent et je lance ma plateforme. Voilà, j'ai envie de redonner un petit peu de mouvement à tout ça. Donc je lance ES Création, qui est tout simplement mon entreprise de freelance. En gros, je me rends disponible pour réaliser des vidéos pour d'autres, plutôt que pour ma chaîne YouTube, puisqu'à ce moment-là, ma chaîne YouTube perd un petit peu de vitesse. Je dois être genre à 10 000 vues par vidéo, les choses se tassent. Pourtant, je trouve que je m'améliore en vidéo, mais le sujet, je sais pas, plaît moins. Donc je lance ES Création, honnêtement, ça marche plutôt bien. Genre là, j'entre dans mes années d'études supérieures, mais allez, je suis en bac plus 2, j'entre presque en bac plus 3. Et les choses deviennent plutôt correctes. Genre, j'arrive à faire des devis plutôt sympas. À côté, je mène ma chaîne YouTube. J'entre en bac plus 3. Je passe aussi en alternance. Je bosse dans une radio. Bref, un quotidien ultra rempli. Honnêtement, pas le temps de m'ennuyer du tout, pas une seconde. Même peut-être un peu trop, parce que j'ai pas le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube. J'ai pris quelques notes et en gros, je sors 5 vidéos en 1 an. L'année dernière, enfin en 2020, entre 2021 et 2022, donc c'est un petit peu plus l'année dernière. Je sors 5 vidéos en 1 an, je me fais voler mes motos. Alors là, je reprends une petite vague de soutien de la part de tout le monde et en vrai, ça fait plaisir, même si, je ne vais pas vous mentir, le vol des motos, c'est toujours quelque chose qu'on a en travers la gorge, qui est franchement dégueulasse. Et en vrai, je reçois encore des messages aujourd'hui, soit de gens qui me supportent dans le vol des motos, soit de gens qui n'ont pas compris le principe de la moto électrique qui arrivait derrière, etc. Bref, honnêtement, ça, c'est mes projets, j'ai kiffé les faire et heureusement que je les avais, mais ça m'a pris du temps. J'ai été un petit peu décroché de tout ça. Et puis arrive septembre de 2023. Septembre 2023, où j'ai fini l'école. Honnêtement, je me dis j'arrête, on est en bac plus 3, il est temps de passer à autre chose. Et donc j'arrête, je me lance à 100% dans une auto-entreprise en freelance, donc avec ES Création. Et je me mets à faire des vidéos, je réalise des vidéos même pour la FFM, honnêtement, au Trophée Nation, truc de ouf, j'étais trop content. En plus, ça me permet d'embaucher mon frère, genre je fais un vrai cachet avec un vrai devis et tout. Trop content, je gagne bien ma vie, honnêtement, je suis content. Et j'arrête tout. C'est vraiment moi, genre vraiment, je vous jure, ça se passe vraiment comme ça. En décembre, j'arrête tout et je me dis, c'est pas possible, genre, j'ai ma chaîne YouTube et j'arrive pas à bosser pour les autres et être pleinement satisfait parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir un peu de reconnaissance des gens, c'est essayer d'être un peu connu en vrai, d'atteindre ces 100 000 abonnés et puis de bosser pour moi, quoi, de faire comme j'ai envie parce que j'étais là à faire des retouches pour des clients, des fois j'aimais pas. Bref, je me dis, il faut que je me lance, même si je gagne genre 100, 200 €, on y va, je suis jeune et tout. Et donc j'y vais. J'y vais en décembre, j'y vais à fond.
Et première vidéo, pas mal. C'est la vidéo où où je parle de mon achat de la moto électrique, pas mal. Je pouvais espérer mieux et donc je fais un pari. Je me dis je vais raconter l'histoire de Red Bull. Et cette vidéo elle décolle. Cette vidéo elle décolle, alors au début pas du tout. Au début genre 2000 vues. En vrai je suis dégoûté. Je me dis bon bah c'était un pari, je vais reprendre les vidéos pour d'autres. YouTube c'est peut-être pas fait pour moi. Et puis comme un signe du destin, une semaine après la vidéo se met à décoller. Je sors une deuxième, 200 000 vues aussi. Je me dis waouh, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, je continue. Et à ce moment-là, en vrai, pas mal de petits bâtons dans les roues. On est début janvier de cette année. Des questions de droit, on supprime ma vidéo Dakar sur laquelle j'ai passé énormément de temps. Ma vidéo qui a fait 200 000 vues, pareil, j'ai pas les droits pour une question d'image. Bref, je découvre un tout nouveau genre de vidéo posée où je peux raconter des histoires et tout, ça plaît énormément. Mais je me prends plusieurs bâtons dans les roues, donc je commence un petit peu à avoir les rouages au fur et à mesure. Honnêtement, je me fais toujours pas de salaire. On va être totalement honnête aujourd'hui dans ce podcast. Actuellement, je gagne genre moins de 1000 € de YouTube par mois. J'essaye de trouver des partenaires qui me permettent d'arrondir un peu ça, mais heureusement que là où je suis, le toit et tout, c'est chez mes parents. Parce que sinon, je sais pas comment je paierais tout ça. Genre vraiment, mais c'est un pari, c'est un risque et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je prends genre 20 000 abonnés depuis janvier. Sur Insta et sur TikTok, ça marche plutôt bien. Et puis surtout, je suis hyper épanoui. Alors, je bosse énormément. Je vous le dis, ma vie sociale, c'est pas ça. C'est pas ça du tout actuellement. Désolé à tous les copains et tout. Je fais genre des journées, des fois de presque 15 heures, quoi. Genre vraiment, pour sortir la vidéo à temps, les mercredis, jeudis. Je bosse de 7h ou 8h du matin jusqu'à 3h. C'est lunaire, mais je kiffe. J'ai un projet. Je sais où je veux aller et donc on va en parler dans le dernier chapitre, mais je sais où je veux aller et j'y vais quoi, je fonce, je suis trop content actuellement. Et justement, où je veux aller, déjà je voulais aller aux 100 000 abonnés, donc on l'a fait, on est même déjà à 102 000 genre une semaine après, c'est trop bien, je suis trop content. Et donc bah, ça me permet d'essayer de penser à de nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, alors il y en a pas mal en vrai. J'aimerais beaucoup genre faire un livre, ça je vous le dis là comme ça, mais faire un livre, pour moi c'est un truc de ouf. J'aimerais trop genre raconter comme ce que je raconte, mais dans mes petites histoires, mais dans un livre. Après, j'aimerais beaucoup augmenter la cadence des vidéos aussi, genre sortir une vidéo par semaine. Là je vois bien qu'avec une vidéo toutes les 2 semaines déjà c'est chaud, mais j'aimerais beaucoup et pour ça il faudrait qu'on soit une petite équipe. J'aimerais beaucoup moi monter ma petite équipe, genre 3-4 avec 2 monteurs et peut-être être à 2 à écrire les vidéos. Voilà, en tout cas, partager quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Je ne sais pas encore trop comment je peux m'y prendre. Là, j'ai pas l'argent pour prendre quelqu'un. Est-ce qu'il faut que je prenne ce risque d'investir pour avoir quelqu'un et puis derrière ça va venir? Je sais pas. Pour l'instant, je continue à faire mon truc un petit peu tout seul parce que oui, depuis le début, je fais tout seul. Genre vraiment. Les miniatures, les montages, les tournages, l'écriture, tout. Je fais tout seul. Alors ça va dans tous les sens, mais je vais aussi partir faire un tour de France, ça c'est le mois prochain, et pendant 3 mois, je pars avec un autre créateur de contenu, Léo Lassuderie, et on part à la rencontre des personnes qui ont les plus beaux parcours de France. Honnêtement, j'ai trop hâte parce que je suis sûr que ça va être hyper enrichissant, et puis j'ai hâte de découvrir Léo aussi. Bref, ça va être génial. Sur ma chaîne, j'essaye d'ouvrir un petit peu davantage au motocross, à l'ensemble des sports mécaniques, parce que je vois bien qu'il y a un grand public pour ça. Et que je kiffe en vrai, je kiffe parler de F1, je kiffe parler de MotoGP, même de rallye, de toutes ces disciplines et de disciplines moins connues. J'adore, donc je vais pas m'arrêter tout de suite, je vous le dis, vous avez encore un bon paquet de vidéos à venir. Et puis voilà, à côté, je continue d'aider mon frère, Lévi, vous vous rappelez, je vous ai parlé de lui au début du podcast. Bah actuellement, il a genre 450 000 abonnés, c'est abusé, enfin... Il est trop fort et donc je continue de l'aider, voilà, dès que je peux, j'essaye de passer devant la vidéo avec lui, derrière. Alors c'est un peu bizarre parce que des fois du coup les gens ils comprennent pas. Je suis sur des vidéos de foot, moi je fais des vidéos de sport mécanique. Les gens ont besoin de mettre dans des cases et là je rentre dans aucune case, tu vois, genre j'ai mis longtemps à être considéré comme youtubeur moto. Je sais même pas si je le suis maintenant, tu vois. Je suis pas non plus youtubeur foot parce que je fais pas ça, mais je suis ultra présent sur une chaîne de foot. Donc voilà, je suis genre un petit couteau suisse qui peut aller un petit peu partout, qui peut tout faire aussi. Parce que honnêtement, j'ai des compétences de fou maintenant. Honnêtement, sur un ordi, je sais pas s'il y a un truc que je sais vraiment pas faire. Et s'il y a un truc que je sais pas faire, laisse-moi un mois et je te le fais.
Et c'est pas du tout pour me vanter ou quoi, mais je pense que je peux tout apprendre par moi-même. Genre sur un ordi, il n'y a rien réellement qui me fait peur, qui me résiste. J'ai toujours l'impression que je peux arriver à faire exactement ce que je veux. Il suffit de l'apprendre, donc des fois ça met un peu de temps vu que je suis tout seul, mais je peux tout faire et c'est ça qui est génial. Enfin voilà, je crois qu'on arrive sur la fin. J'ai bien vidé mon sac honnêtement. Il y a plein de choses qui arrivent déjà parce que je commence à avoir quelques partenaires, pas beaucoup, mais quelques partenaires. J'ai fait mes premiers placements de produits il n'y a pas très longtemps. Je suis trop content parce que ça permet de donner une nouvelle dynamique à la chaîne avec un petit peu plus de budget. Les vidéos sur Monster et Red Bull ont beaucoup plu, si bien que les marques sont venues me voir. Là, j'ai un événement qui est programmé avec Monster. J'ai hâte de vous montrer ça. Ça va être super chouette. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De continuer de me suivre. Déjà, je vous souhaite ça parce qu'honnêtement, je prévois de belles choses. Et puis tout le meilleur pour vous. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, un immense merci. Mais genre vraiment, en fait, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. YouTube, j'ai passé presque, enfin, je sais pas, c'est pas quantifiable en termes d'heures, c'est pas quantifiable en termes de journées, de mois, d'années. Honnêtement, genre à passer sur la plateforme, c'est là-bas que je veux être. Je le sais, c'est là-bas qu'est ma place. Et je vais tout donner. Je suis plus motivé que jamais pour réussir là-dessus. Donc continuez de me suivre, s'il vous plaît. Et puis portez-vous bien, tout le meilleur pour vous, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, parce que rien n'est impossible. Je suis qu'au début de l'aventure, attendez la suite, mais je suis sûr que ça va être magnifique. Genre, voilà, j'ai 21 ans, c'était Evan, il a commencé à 12 et je crois que le petit de 12 serait hyper fier de voir celui qui raconte actuellement sa vie ici, qui vient d'avoir les 100 000 abonnés, qui attend son petit trophée sagement et qui continue de faire des vidéos. Parce qu'il est passionné et parce qu'il y croit, il continuera d'y croire jusqu'au bout. Et voilà, c'était l'histoire de ma vie quasiment jusqu'à présent. Merci de l'avoir écouté. Je ne sais pas comment raccrocher le micro, mais merci.